Chez Yuriken, nous avons voulu comprendre ce qui concourt de nos apprentissages, de nos équilibres et déséquilibres, pour trouver les meilleures solutions pour accompagner des êtres à se rencontrer, comprendre les difficultés auxquelles ils se confrontent, et apprendre à faire l'usage de leurs propres facultés, langage et systèmes sensoriels. Être au travers de la connaissance et exploitation de la langue que parle leur sens, cet observateur et acteur impartial sur la chose observée et agie, y compris soi, pour être à même de percevoir finement la situation et de la cerner à 360 degrés avant de se positionner ou surréagir à des faits partiaux ou incomplets. Je décrypte cette information à 360 degrés depuis l'enfance et ai toujours fait de chaque expérience une recherche de sens, de compréhension, une volonté de découverte, un apprentissage, comme une étudiante qui apprend directement de chaque chose que la vie lui propose. J'ai su dès l'âge de 3 ans que c'était à moi de gérer ce que je voyais et ressentais du monde des grandes personnes. À moi de travailler sur mes difficultés, à moi de tolérer l'intolérable et l'inacceptable pour le dépasser et le comprendre. J'avais fait une prière, celle de ne jamais ressembler à ce que je voyais et ressentais déjà de notre monde. Cela avait toujours été comme ça que j'évoluais, jusqu'à ce que la vie devienne trop dure et que je ne trouve plus assez de douceur et de recul en moi pour me parler ou échanger avec les autres, avec cette justesse, bienveillance et constance que je m'accordais enfant. C'est le moment où j'ai compris que j'avais basculé du côté où je m'étais promise de ne jamais tomber et que je me suis véritablement mise au travail. Nos langages et systèmes sensoriels sont de merveilleux outils, à condition de les comprendre et savoir les appréhender, les exprimer et les agir en pleine connaissance de ce que sont les rôles et places qu'ils jouent dans l'équilibre de notre balance interne et de la puissance de leurs associations et interactions. Ce qui suit est un florilège des découvertes qui ont été faites et des compréhensions fines qui en ont découlé. J'ai eu peur et été horrifié de la douleur qui nous rend aveugles et obéissants à nos propres obscurités, au point de se croire le seul à souffrir, le seul à savoir quoi faire, le seul à être capable d'agir, et le tout sans jamais rien devoir à personne. À cause de mon éducation, de mon niveau de formation, de mes facultés innées et compétences métiers, de mes aspirations, de ma naïveté et de mes projections, j'ai offert le meilleur de qui j'étais, convaincu que c'était à la valeur travail et à l'excellence que nous accordions du mérite et de l'intérêt. En tout cas, c'est comme cela que je fonctionnais, fonctionne et veux toujours fonctionner. Par contre, j'ai appris que le monde, lui, ne fonctionne pas ainsi. Le monde, il fonctionne au ressenti, pur, dur, amer, compliqué, difficile. Et comme nous sommes convaincus que l'autre a les mêmes formes de sensorialité que les nôtres, nous le jugeons à l'aune de nos propres réalités. Mais comme nos formes de sensorialité et de perception sont différentes, je ne savais pas ce que les autres étaient, ni ce qu'ils percevaient de ma réalité. J'étais loin d'imaginer que ce qu'ils regardaient en priorité, c'était le peu de valeur que j'accordais à mes connaissances et à mes savoir-faire en souffrance d'avoir dû quitter l'école. Inconsciente du peu de valeur que je m'accordais, je me suis surpassé, me suis donné sans compter au point de m'effacer, brader mes plus profondes valeurs et réfuter ou déprécier non seulement mes véritables talents et facultés, mais aussi, et ce sans le vouloir, ceux des autres. Sur le chemin, j'ai rencontré l'humilité et j'y ai gagné en force, en courage, en sérénité et en profond calme intérieur. J'ai souvent ressenti mes jambes trembler, par peur de m'oublier ou de me lâcher la main. Cela m'arrivera peut-être encore, mais cela m'a permis d'apprendre que ce n'est pas la chute le plus complexe à gérer, non, c'est d'essayer de se relever, avec les sacs à dos de reproches et de sabordage, et les poids lourds d'amertume et de ressentiment que nous portons ou que nous nous envoyons chaque seconde au visage. Tomber, trembler et doucement me relever m'a enseigné à réaligner les intuitions et orientations à expérimenter et valider, à ressentir les forces et facultés à développer ou mobiliser, les doutes et illusions à cerner et dépasser, les difficultés et croyances à gérer et laisser s'en aller, les obéissances et mortelles pensées à aliéner et circoncire. Ce sont mon vécu, mes expériences et les difficultés auxquelles je me suis confronté qui m'ont amené à découvrir nos différentes formes de perception, de mesure et de décryptage de l'information, la façon dont celle-ci nous impacte émotionnellement chaque instant, tant dans notre relation à nous-mêmes que dans notre relation aux autres. J'ai étudié la façon dont elles sont organisées, pourquoi et comment elles prédisposent totalement de notre conception et appréhension du monde, de nos déviances, de nos défiances, de nos blocages, de nos croyances et de nos facultés, et compris les parcours solutions à mettre en œuvre pour les explorer et les exploiter. Chez Yuriken, nous vous fournissons la caisse à outils et le chantier, et vous permettons de découvrir par vous-même
vos propres langages sensoriels et ceux des autres. À vous de remplir cette caisse à outils et la vider selon les ambitions et objectifs que vous vous fixez, les expériences que vous allez mener et les croyances et déviances dont vous allez vouloir vous débarrasser. C'est vous le maître de votre vie, pas nous. Nous avons eu le mérite d'aller à la rencontre de nos multiples et différentes réalités et de poursuivre toujours plus loin le travail de recherche dans lequel nous nous sommes engagés.